Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va regarder tout de suite les énergies de cette semaine. Je rappelle comme toujours, comme toujours que c'est une guidance générale. Hein. Donc prends vraiment, prends vraiment ce qui te parle. Prends vraiment ce qui résonne pour toi et qui t'aide à avancer. Et surtout, n'hésite pas à visionner cette guidance même pendant la semaine, au fur et à mesure que tu avances, ok? Bon. Là, on est face à un choix, on est face à deux opportunités, c'est ça. On est face à deux opportunités, deux choix, alors récents ou imminents, mais il y a quelque chose qui va se présenter à toi et qui va t'aider à prendre de la hauteur par rapport à une situation effectivement que tu trouves stagnante ou que tu as trouvé stagnante et particulièrement frustrante jusqu'à présent. On va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On a la carte de la formation, des apprentissages, du succès et de l'abondance, du guérisseur. Bon. Il y a quelque chose là qui fait sens pour toi. Pour certains d'entre vous, tu étais visiblement en train d'essayer de changer de voie ou de voir un petit peu comment emprunter un chemin de traverse, lequel. Tu as été en pleine recherche peut-être de réorientation, de réinsertion professionnelle. Il y a un choix qui va pouvoir se présenter à toi sur cette semaine et sur les énergies alentours, hein, sur les jours alentours. Un choix qui va te paraître cornélien comme ça, mais on t'assure de toute façon de ta réussite. D'accord, on t'assure de ta réussite, mais encore une fois, on te parle de toute façon, pour toutes les opportunités qui vont se présenter à toi. Pour certains d'entre vous, on te parle d'une période de transition. D'accord, donc c'est pour ça que tu as la carte des apprentissages, des formations. Alors on n'est pas forcément sur des schémas très longs au niveau des transitions, des formations. On n'est pas sur des périodes très longues dans le temps. Après, pour beaucoup d'entre vous aussi, on parle d'un moment d'adaptation parce qu'il est question d'un nouveau milieu de travail et d'une nouvelle équipe de travail, une nouvelle façon de se coordonner, une nouvelle façon d'appliquer la communication en équipe aussi. Il y a quelque chose là, même aussi au niveau des négociations. Tu es peut-être déjà en poste, c'est peut-être un poste qui te plaît déjà, il y a des négociations, il y a des... Et là je parle au niveau commercial, attention, hein. Il y a des négociations, il y a des discussions, des échanges qui n'ont pas forcément abouti jusqu'à présent. Bon, de toute façon il y a un compromis qui va se trouver. D'accord, il y a une solution qui va se trouver. De toute façon, cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque et même au niveau de ton état d'esprit personnel, il y a quelque chose qui se débloque aussi. Donc tu recommences, ah ben regarde, tu recommences à prendre confiance en fait en ton potentiel, en ta capacité à trouver des solutions aussi. Tu vois, parce que c'est comme si vraiment tu avais été confronté à quelque chose de particulièrement stagnant et c'est comme si tu étais arrivé à présent à un moment où tu te dis mais bon finalement il vaut peut-être mieux que je laisse tout tomber, que j'abandonne tout et que j'emprunte la voie de la raison parce que j'y arrive pas en fait, parce que ça donne pas ce que je veux. Que nenni, là on est en train de te dire qu'effectivement tes efforts sont en train de payer et que sur cette semaine, ça va se remarquer d'un point de vue plus tangible, d'accord, plus prévisible. On a le 4 de coupe qui apparaît en dos de deck, donc en fait on est vraiment sur la nécessité, une belle nécessité de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de relativiser. Surtout ne baisse pas les bras, ne laisse pas tomber ton projet quel qu'il soit. D'accord ? C'est vraiment l'encouragement principal qui ressort ici très très fort au niveau professionnel sur cette guidance. On te dit là, tu n'es pas en train de perdre de la vitesse, tu n'es pas dans la désillusion, tu es juste en fait en train d'aborder une fin de cycle qui va te demander effectivement peut-être des compromis, ce qui va s'apparenter pour toi à des sacrifices, mais en fait c'est juste un choix. C'est un choix personnel, un choix sur tes priorités, un choix sur ce qui t'apparaît comme ça comme la meilleure opportunité qui soit pour que tu puisses t'épanouir sur du long terme. Là, on est sur une projection sur du long terme, d'accord? C'est pour ça qu'on te parle d'un nouvel équilibre, d'une sensation de ne pas avoir eu le choix ou voilà, d'avoir rempli tes obligations pour satisfaire à tes contraintes, des contraintes qu'on a tous au quotidien, hein, de toute façon. C'est pour ça que je te parle d'un choix de raison qui a fait sens en fait jusqu'à présent. Là, il y a quelque chose comme une valeur ajoutée qui va se greffer en fait à tout ça. D'accord ? Donc c'est plutôt pas mal.
pour une toute petite partie d'entre vous, là c'est un message tout particulier, il est question d'un livre. Alors peut-être que tu écris un livre, peut-être qu'il est question d'une reconnaissance dans un livre. Là il n'est pas question d'apprentissage, il est question de quelque chose comme un livre que tu as écrit. Là on est en train de te dire qu'il est temps. Il est temps de le soumettre, hein. Il est temps de voir un petit peu ce que ça peut donner sur le monde en fait. Ne le garde pas pour toi, on insiste beaucoup sur ça. Ne le garde pas pour toi, prends confiance en toi et tu vas voir que ça va débloquer des portes. D'accord? Donc pour ceux qui écrivent des livres là, pour ceux qui, voilà, qui ont une petite plume, une belle petite plume, il y a quelque chose comme une belle opportunité qui peut se présenter. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'ouverture sur le monde et d'éclairage sur soi-même. En fait quand on a la carte du guérisseur là en fait elle ressort plus dans le sens où ben tu gagnes en clairvoyance sur ton chemin de vie, sur ton chemin professionnel, sur ce que tu souhaites apporter à ton quotidien. Alors, on n'est pas en train de te dire que ça va se faire en une journée, bien sûr. Hein. On n'est pas en train de te dire que c'est comme ça sur le pas de ta porte et que tout va t'arriver comme ça. Il faut du travail, il faut des efforts, il faut de la détermination, de la constance, de la régularité, comme tout le monde et comme pour tout. D'accord? Mais là, on est vraiment en train de te dire que tu es en train de débloquer quelque chose qui est resté comme ça en sommeil pendant longtemps. Tu vois? Donc en fait, il faut pas que tu aies peur de ça, il faut pas que tu aies peur de ce que tu débloques, même au niveau ceux qui ont des capacités extrasensorielles. Là, on avance avec plus de prudence, mais il faut pas que tu aies peur de ça, d'accord? À partir du moment où tu sais établir les protections nécessaires, à partir du moment où tu sais où tu veux aller, ok? Et pourquoi tu veux aller, qu'est-ce qui te pousse à ça? On est vraiment en train de te dire ne t'endors pas sur tes lauriers, vraiment. Quel que soit le domaine dans lequel tu travailles ou dans lequel tu souhaites évoluer, au niveau professionnel, on te dit ne t'endors pas sur tes lauriers. Donc on se remet au travail, on reste comme ça devant sa table, on reste concentré en fait, hein, on reste focus, parce qu'il y a un aboutissement de quelque chose que tu as mené sur du long terme qui est en train de porter ses fruits et on insiste beaucoup sur ça. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau relationnel, on te parle d'un blocage au niveau des mémoires karmiques. On a encore la carte des flammes jumelles qui ressortent, hein. Bah tiens. Et en dos de deck, on a le manque de douceur relié au chakra de la gorge. Bon. Là, effectivement, comme tout à l'heure, avec une personne de ton cœur, avec une personne qui occupe tes pensées, avec qui la connexion est vraiment particulière, effectivement, tu as rencontré une longue période de stagnation. Hein, une longue période de stagnation. Il y a eu comme un regain d'enthousiasme à un moment donné, mais ça a été comme un coup d'épée dans l'eau. Hein. Pouh, c'est retombé comme un soufflet et tu t'es dit, oh là 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 là. Ascenseur émotionnel optimal, effectivement ça a été difficile. Tu te dis tu te dis qu'un choix de raison commence à arriver là par rapport à cette personne en termes de détachement émotionnel. Bon, ton intuition est la bonne. D'accord? Ton intuition est la bonne. La communication semble être un petit peu difficile, voire même complètement bloquée. Ok? Dis-toi que de son côté, à lui ou à elle, la communication, elle est plus que bloquée. C'est très violent en fait, hein, ce qui se passe chez cette personne. C'est un tourbillon qui l'écartèle en fait, dans tous les sens. Ok? Tu peux vivre encore avec cette personne, hein, ok? Mais pour ceux qui sont en parcours FJ, il y a visiblement une énergie tierce qui bloque le schéma. Alors je te rappelle comme toujours, hein, une énergie tierce ça peut être un conjoint ou une conjointe, ça peut être le travail, ça peut être une addiction aussi diverse, d'accord? Ça peut être un membre du cercle amical ou familial qui demande à ton jumeau ou ta jumelle beaucoup de sa présence, beaucoup de ses énergies, d'accord? Qui a tendance à lui pomper son énergie plus ou moins consciemment, d'accord? Donc les énergies tierces peuvent être très diverses, hein? Prends vraiment ce qui résonne pour toi. C'est quelque chose, ça peut être aussi un ancien conjoint, ok? Un élément du passé. De toute façon, ça bloque son évolution et de toute façon, il y a quelque chose de son côté qu'il ou elle n'a pas compris encore. Ok? Toi, tu es en train de débloquer aussi quelque chose au niveau de ton évolution personnelle. Mais tu commences à te dire que là, la lassitude prend beaucoup trop de place. En fait, je sens que beaucoup de lassitude prend de la place en fait dans ton cœur, dans tes pensées. Pareil, il y a eu une déception, il y a eu... tu y as cru, hein?
tu as cru en ce lien, tu as cru, là on te parle aussi d'âme sœur, hein, tu as cru dans cette connexion, tu as cru en tout cet amour en fait que vous avez partagé, mais l'amour il est véritable là, hein, il est vrai, hein, les sentiments sont réels. Sauf qu'effectivement, ce choix de raison qui s'amène à toi en termes de détachement, notamment de détachement émotionnel, pour essayer de te recadrer, essayer de prendre conscience qu'effectivement vous arrivez à la fin d'un cycle, c'est pas forcément synonyme de séparation, attention. Hein. Pour certains, effectivement, la communication est bloquée, vous n'habitez pas ou plus ensemble, et il y a séparation. Pour d'autres, vous habitez encore ensemble et on n'est pas en train de te dire que c'est la fin. Vous êtes juste à la fin d'un cycle. Tout est transformation, tout est évolution. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais effectivement, en termes de prise de décision commune, il y a comme un temps de latence. Sur cette semaine-là, c'est comme si vous alliez sentir tous les deux qu'à un moment donné, ben, il faut prendre une décision de discuter au minimum, hein, d'échanger et de dire ce qu'on a sur le cœur. Mais cet échange-là n'aura pas lieu cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, ok? Parce que cette prise de conscience relève aussi de l'acceptation personnelle, tu vois? Donc ça relève aussi de la prise de conscience de toutes les peurs plus ou moins conscientes qu'on a en nous-mêmes. La peur de l'échec, la peur pour certains de la réussite, la peur de recommencer des schémas répétitifs, la peur de faire du mal, la peur de décevoir, d'être déçu, la peur du manque matériel si on s'éloigne, voilà. La peur de la solitude aussi, qui est quand même prégnante. Donc, on laisse un petit peu retomber les tensions. Hein. N'oublie pas, au niveau des planètes, tu as dû en entendre parler. Hein. Tu as dû en entendre parler. On a Mercure, notamment, qui rétrograde jusqu'à octobre. Elle n'a pas fini de nous provoquer des ascenseurs émotionnels et des déceptions et des décisions impulsives et des larmes et des moments de tristesse, de mélancolie, de solitude. C'est normal, d'accord? C'est parce qu'on nous pousse encore une fois sur cette année à nous débarrasser et à travailler ce qu'on n'a pas jugé utile ou faisable de travailler en fait sur l'année passée. Ok? Donc on est encore une fois sur la suite du travail personnel, la suite du développement personnel. Et on te dit c'est parfait comme ça en fait. S'il y a des choses qui n'ont pas lieu sur cette semaine, c'est tout à fait normal. On t'encourage vraiment à te recadrer sur toi et à te donner le droit aussi de te dire stop, maintenant j'en ai marre. En fait, j'en ai ras-le-bol. C'est aussi une façon d'établir des barrières saines par rapport à toi-même, par rapport à ton rapport aux autres, et puis aussi c'est un gain de clairvoyance par rapport à ton bien-être personnel, à ton équilibre et à ton pouvoir d'élévation. D'accord? Donc là, si tu as envie de dire stop, tu dis stop. N'aie aucune culpabilité par rapport à tout ça. Si tu en as marre et qu'on te demande ce que tu as, n'hésite pas à dire que tu en as marre. Tu vois? Ne dis pas non c'est bon, il n'y a rien. Non c'est bon, je vais bien, non c'est bon, ça va passer. Oui, ça va passer, mais il y a quelque chose, dis-le. On te demande, dis-le. Tu vois, ne contourne plus la question, ne tourne plus autour du pot. Tu le dis. Il y a quelque chose qui va pas, tu le dis. Il y a quelque chose qui va et qui te rend heureux, tu le dis aussi. Tu vois, on est vraiment sur ce gain de clarté et cette libération de l'expression et de l'affirmation de soi aussi. D'accord? On va compléter ça avec des messages des anges. C'est plutôt positif, attention, hein, comme guidance. Hein, c'est plutôt... c'est ça. Oh, dis donc. Ah oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va en tirer un troisième. Allez, on va commencer par le meilleur, on te parle de Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Et donc en premier lieu, l'amour pour toi-même, la considération pour toi-même, d'accord ? Là, on est en train de te dire qu'effectivement, pour ceux qui sont établis ou pour ceux qui sont même en non-communication, il y a des choses qui vont s'arranger, d'accord? Mais encore une fois, ça va prendre du temps. On est juste sur une réassurance que les sentiments sont là, d'accord? Quel est le but de ta vie? Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Effectivement, là, il est question de se mettre au service de soi-même et au niveau professionnel, ça relie cette question d'opportunités qui s'ouvrent à toi, qui commencent à se débloquer et qui vont commencer à se présenter à toi sur cette semaine. D'accord? Donc, gagne en clairvoyance, gagne en hauteur et essaye de considérer tous tes choix avec plus de
tempérance, d'accord? Et on te dit d'abandonner et de libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Là, on est vraiment en train de te réaffirmer que, effectivement, tu es en train de préparer un nouveau cycle de guérison personnelle et qu'il y a des choses comme ça du passé, des peurs, hein, notamment des angoisses, qui n'ont plus lieu d'être en fait. Parce que tu as évolué, parce que tu as grandi, parce que tu es sur une nouvelle lancée, sur de nouvelles énergies. Beaucoup plus saine, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus puissante, d'accord? On n'est pas en train de te dire que tu es sur des énergies beaucoup plus stables, parce que c'est quelque chose qui se travaille sur la durée, ok? Mais tu es sur cette belle lancée, donc garde confiance en toi, vraiment, garde confiance, d'accord? Et enfin, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque beaucoup, comme d'habitude. On va essayer d'avoir des messages par rapport à tout ça. J'ai le prénom Babette qui ressort, donc peut-être le diminutif d'Elisabeth. Attends, il y a beaucoup de messages qui sont tombés là. Ok. Il y a un prénom de femme avec un G, hein, aussi. On te parle de douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu veux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Effectivement, en fait, on nous pousse à ne plus être dans cette attente raisonnée. Les signes que tu reçois, en fait, se ressentent d'une façon toute particulière. Et c'est de cette façon, en fait, que tu comprends que ce sont vraiment des signes de l'autre côté. J'ai une dame là, une dame qui avait l'habitude de mettre des bigoudis sur la tête. Elle a les cheveux courts, châtains. Et il y a le prénom G aussi, la lettre G qui apparaît dans son prénom. Et elle me montre un panier. Elle me montre un panier, un genre de panier en osier mais rigide, hein, un truc rigide. Et elle te dit c'est pour toi, retrouve-le. Si tu l'as pas retrouvé ou si tu n'oses pas retourner dans une maison, il est dans cette maison là. Il est dans ce logement et ce panier il est pour toi. C'est comme si en fait tu avais joué petit avec ce panier. Il y a quelque chose en lien avec ce panier, on te dit il est toujours là, il est pour toi, prends-le. Ok? Bon, visiblement c'était très très important. On te parle de chuchotement, c'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Là, il y a un papy pour sa petite fille. Ici, là. Il y a un papy pour sa petite fille. Et une histoire de piano aussi, de quelque chose avec cette notion de piano. Mais pas forcément l'instrument, hein, ça peut être l'expression, mais je vois l'instrument quand même. Il est question de piano. On te dit fais la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi ? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant, alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Tu vois, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure, hein. Et on te parle de changements dans ta vie. Et voilà. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie? Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Alors là, c'est la réassurance supplémentaire que tu peux continuer, hein, sur ta lancée. Hein. Tu es vraiment sur la bonne voie. Et on finit par le meilleur. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Je te la mets au milieu. Et on va tirer quelques petits mantras de protection pour cette semaine. Quelques petits mantras de sorcier. Et on te parle de l'eau. Travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. On te rappelle aussi au symbolisme de l'eau qui est très rattaché en fait à la gestion des émotions, à la gestion des peurs aussi et à ta capacité à t'exprimer. Ok, donne-toi le droit d'exprimer. On te parle de réussite. Gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider.
Et on te parle encore une fois du charme d'amour. Attire un amant, une amante, une âme sœur ou un partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Donc ce qui veut dire, pense à toi, concentre-toi sur toi, reste focus sur ton évolution, ton bien-être, ton gain de clairvoyance, les choix qui se présentent à toi, les signes les signes avec lesquels on est bombardé au quotidien, si on en demande. On est sur la bonne voie. Donc c'est une semaine qui peut s'avérer intense en activité, en mouvement, en rencontre, aussi en prise de conscience, mais les énergies bougent et c'est extrêmement positif. D'accord? Il y a du changement, il y a une belle transformation, il y a une belle métamorphose, même au niveau de toi-même. Et déjà en premier lieu au niveau de toi-même, c'est ce qui apparaît vraiment. Donc continue de travailler ton rayonnement, continue sur cette lancée, de te faire du bien et de te donner ce bien-être et cette confiance en toi. Tu es vraiment sur la bonne voie. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en activant aussi la petite cloche. Et aussi rejoignez-moi si ça n'est pas déjà fait sur les 3 plateformes, Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires et différentes. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.